Et c'est Teresa Belfort, votre supportrice de rêve. J'ai entendu Michael Hyatt dire que nous concevons notre vie ou que nous dérivons dans la vie. Il a ajouté, si vous ne commencez pas à concevoir votre vie, vous allez dériver. Personne n'ayant dérivé ne s'est retrouvé à une destination qu'il aurait choisie. J'ai personnellement eu ce déclic pour arrêter de dériver et j'ai commencé à être très intentionnelle à propos de mes rêves et de mes objectifs. Cette semaine, je vais vous emmener dans l'une de mes vidéos les plus regardées sur la façon de concevoir votre vie en 2023. Et je suis Teresa Belfort, votre supportrice de rêve. Parlons de la façon de concevoir votre vie. Je vais partager mon système pour atteindre les objectifs que je fais depuis des années maintenant. Je mets un téléchargement gratuit pour vous de ce même système si vous cliquez simplement sur le lien dans la description. J'étais tellement frustrée, découragée, carrément dégoûtée de moi-même. Parce qu'année après année, je n'atteignais jamais mes objectifs. Finalement, quelque chose a cliqué et je suis devenue une personne se fixant des objectifs à long terme et les atteignant depuis. J'apprends constamment des moyens de plus en plus efficaces. C'est pourquoi le numéro 7 est sur ma liste aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je viens d'ajouter à ma stratégie et j'aime ça. Si vous êtes comme moi et que vous en avez assez de vous fixer des objectifs année après année, juste pour être plus en colère contre vous-même avant même d'avoir fixé vos objectifs, alors j'ai la solution pour vous. Si vous pesez exactement ce que vous pesiez l'année dernière à cette époque, peut-être même plus, ou si vous avez dépensé tout l'argent que vous avez essayé d'économiser, vous revoilà à zéro, continuez à regarder. Je vais partager une offre exclusive pour mes abonnés dans un instant qui fera de vous une personne concentrée, autodisciplinée et qui se fixe des objectifs avec succès. Numéro 1, dans la conception de votre vie, c'est écrivez tout ce que vous voulez. En d'autres termes, voici ce que je veux que vous fassiez. Réglez le timer de votre téléphone sur 7 minutes. La raison pour laquelle je dis 7 est que la plupart des gens disent entre 5 et 10 minutes. Alors allons-y avec 7. Réglez le timer sur 7 minutes et commencez à écrire tout ce que vous voulez. Pas comment vous voulez l'obtenir, mais juste tout ce que vous voulez. Il pourrait s'agir d'objectifs de fitness, peser 65 kg, courir un 5 km, courir le marathon de Boston ou rejoindre une salle de sport. Engager un entraîneur personnel, avoir une certaine taille. Il peut s'agir d'objectifs financiers. Vous voulez économiser 10 000 euros, rembourser toutes vos dettes de carte de crédit, rembourser votre prêt scolaire, conduire une voiture sans dette, commencer à investir 500 euros par mois, etc. Ou il peut s'agir d'objectifs personnels, familiaux, comme vous voulez voyager à Paris, Los Angeles, Tokyo, Londres. Le but est de rêver. Obtenez tous ces rêves et désirs qui sont dans votre tête et mettez-les sur papier. Débarrassez-vous de tout ce à quoi vous pouvez penser. Quelles sont les choses que vous voulez accomplir? Comment voulez-vous grandir cette année? Pensez à vos relations. Quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Voulez-vous planifier des voyages ou des rencontres spéciales? Qu'en est-il dans votre entreprise, votre carrière? Vous voulez lancer un nouveau produit, écrire un livre? Voici mon point. Ne modifiez pas la liste pour l'instant. Il suffit de tout sortir. Numéro 2, mettez un numéro 1 ou un numéro 5 à côté de chaque but. Cela montre s'il s'agit d'un objectif d'1 an ou d'un objectif de 5 ans. Vous parcourez donc cette longue liste aléatoire de rêves et vous les numérotez en fonction du temps que cela peut prendre. Quelqu'un a dit que les gens surestiment souvent ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an, mais sous-estiment largement ce que nous pouvons accomplir en 5 ans. Il est important de fixer des objectifs pour les deux, 1 an et 5 ans. Numéro 3, précisez vos 10 objectifs les plus importants sur 1 an. En regardant votre liste, lesquels vous motivent le plus? Marie Forleo appelle cela le tri. Elle dit que c'est tellement important. Vous ne voulez pas en prendre trop et ne pas progresser. La recherche soutient de rester entre 7 et 10 objectifs pour toute l'année. Donc ce que vous faites, c'est vous concentrer sur quelques éléments. Qu'est-ce qui vous donnera les meilleurs résultats? En d'autres termes, quelle est la récompense pour avoir atteint cet objectif? Plus important encore, qui devrez-vous devenir pour faire de cet objectif une réalité? Donc tout objectif qui vous étire et qui exige que vous grandissiez est un bon objectif. Par exemple, disons que rembourser votre dette de carte de crédit de 16 000 euros, économiser de l'argent d'urgence de 1 000 euros, ce sont des objectifs incroyables à atteindre. C'est 17 000 euros que vous devez trouver au cours des 12 prochains mois. Mais si vous atteignez ces 2 objectifs, vous vous prépareriez à un grand succès. Pensez-y.
Numéro 4, fixez-vous des objectifs SMART. Nous le savons tous, SMART signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Soyez donc précis. En d'autres termes, la clarté est le pouvoir. Ne vous contentez pas de dire je vais économiser de l'argent, dites je vais économiser 3 000 € d'ici le 31 décembre. Mesurable. Ce qui est mesuré est réalisé. Atteignable. Si tous vos objectifs sont totalement irréalistes, alors votre cerveau va vérifier en quelque sorte. Il doit y avoir une probabilité d'environ 50% que vous puissiez le faire. Réaliste. Si vos objectifs ne sont pas réalistes, vous vous sentirez comme un échec. Si vous n'avez jamais économisé d'argent auparavant et que vous vivez d'un chèque de paye à l'autre, ne fixez pas comme objectif d'économiser 50 000 €. Cela pourrait être irréaliste. Le calendrier, le délai sert de force motrice. Il nous motive. Vous savez, Lisa Nichols dit « L'action est la prescription pour ce succès que vous dites vouloir avoir ». Si Dieu s'occupe de vous pour apprendre des habitudes de réussite cette année, agissez. Numéro 5. Écrivez vos objectifs comme s'ils étaient atteints. Rappelez-vous maintenant que seuls 3% des adultes ont même des objectifs écrits. Et ces 3% sont les personnes les plus performantes au monde. Le simple fait d'écrire vos objectifs vous donne 44% de chances supplémentaires de les atteindre. Lorsque vous écrivez vos objectifs, ils sont programmés dans votre subconscient et vous y travaillez jusqu'à ce qu'ils soient atteints. Alors écrivez-les au présent. Voici un exemple. J'ai facilement économisé 10 000 € d'ici le 31 décembre. Et puis vous le segmentez. Qu'est-ce que cela signifie ? 833 € par mois. Numéro 6. Connaissez votre pourquoi pouvoir. Pas votre volonté. Votre pourquoi pouvoir, c'est plus important que votre volonté. C'est parce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes fixé l'objectif en premier lieu. Pourquoi avez-vous besoin de 10 000 €? Dans quel but? Pensez-y, écrivez-le. C'est pour la tranquillité d'esprit que ça ira si quelque chose arrivait. Vous avez 10 000 €. Est-ce pour avoir un fonds d'urgence mis de côté pour des dépenses imprévues? La voiture tombe en panne, vous savez qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste sur lequel vous n'aviez pas compté? Ou est-ce pour financer vos vacances de rêve? Ou financer votre idée d'entreprise qui pourrait changer toute votre vie? Pourquoi avez-vous besoin des 10 000 €? Ne fixez pas d'objectifs superficiels qui ne vous poussent pas à les atteindre. Votre pourquoi doit être plus important que votre quoi. Si vous êtes clair sur la raison, vous serez prêt à payer le prix. Vous travaillerez des heures supplémentaires, accepterez des emplois supplémentaires. Vous chercherez des occasions de gagner plus d'argent. Quand vous aurez votre pourquoi, vous persévérerez. Très vite, pensez aux personnes qui luttent contre leur poids jusqu'à ce qu'elles divorcent et qu'elles redeviennent célibataires. Tout à coup, ils perdent 15 kilos et vous pensez « Mais que s'est-il passé ?» Ils ont leur pouvoir pourquoi, n'est-ce pas? Ils veulent se remarier, ils veulent trouver un conjoint. Ils ont le pouvoir du pourquoi pour rester concentrés. Ensuite, c'est quelque chose que je viens d'apprendre et je commence à le faire et j'aime ça. Numéro 7, notez 20 actions que vous pouvez prendre pour atteindre ces objectifs. Et vous pourriez penser terrible, 20? C'est pas facile, mais essayez. Et croyez-moi, vous allez commencer à devenir vraiment créatif. Faites donc une liste qui dit « Comment vais-je atteindre cet objectif ?» Par exemple, supposons que vous ayez pour objectif de rembourser une dette de carte de crédit de 16 000 €. Vous pourriez dire numéro 1, faire une vente de garage. Numéro 2, vendre mon ancien iPhone. Numéro 3, vendre des vêtements sur Vinted ou un autre site. Numéro 4, trouver un travail supplémentaire. Numéro 5, je pourrais faire du tutorat. Maintenant, il vous en reste encore 15. Mais vous devez écrire les 20. Car les 4 ou 5 premiers, ils viennent facilement. Mais quand vous arrivez aux idées 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite, vous commencez à pousser votre esprit à être plus créatif. Ensuite, ce que vous faites, vous sélectionnez les idées sur lesquelles vous allez agir immédiatement. En d'autres termes, mettez-les sur votre calendrier. Transformez cette liste en liste de tâches et rappelez-vous, ce sont des étapes d'action pour atteindre vos grands objectifs. Ce sont comme des buts miniatures. Essayez ceci. Numéro 8, suivez vos objectifs chaque mois pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, j'aime documenter exactement où j'en suis, le premier jour de chaque mois. Si c'est le 1er février et que rien ne s'est passé dans ce domaine, alors j'écris cela. Si c'est un objectif financier d'économiser 10 000 €, j'écris 1er février, 700 € économisés. 1er mars, total épargné, 1 300 €. Suivez cela chaque mois le premier jour du mois pour voir vos progrès et vous pousser vraiment à travailler plus fort.
N'oubliez pas d'obtenir votre téléchargement gratuit de mon système pour atteindre les objectifs dans la description. Je veux que vous ayez ceci pour vous aider à aller dans la bonne direction. Et j'ai une question bonus pour vous, cela vous aidera. Demandez-vous ceci, quel objectif de vos 10, si vous pouviez l'atteindre en 24 heures, quel objectif choisiriez-vous? Lequel aurait le plus grand impact positif sur votre vie? J'ai appris cet exercice de Brian Tracy. Et parfois, c'est, vous savez, un objectif financier, un objectif de santé, un objectif relationnel. Mais cet objectif devient l'objectif central pour vous. Pensez-y et entourez l'objectif. Si vous pouviez l'accomplir en 24 heures, vous seriez fou de joie. J'espère que cela vous a plu. Et avant de partir, je veux vous montrer à tous cette fausse photo que j'avais sur mon tableau de vision il y a des années de moi et Ed Mylett. C'est totalement faux. J'ai écrit « Ed parle à ma conférence sur le succès ». Eh bien, ça se passe ce week-end. Et j'aimerais que vous fassiez partie de ce rêve devenu réalité. Plus important encore, nous allons partager des outils pour vous aider à planifier, préparer et poursuivre chaque rêve que Dieu a placé dans votre cœur. Et en prime, j'ai une autre conférencière invitée, Carly Patterson, la médaillée d'or olympique des États-Unis. Si vous ne pouvez pas vous rendre à Dallas ce week-end pour nous rejoindre en personne, vous pouvez obtenir un billet de diffusion en direct en cliquant simplement sur le lien dans la description. Et vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que vous ne ferez jamais faillite en investissant en vous-même. Alors achetez votre billet aujourd'hui et nous vous encourageons à vivre vos rêves. Don't forget to subscribe to my channel, and to get more inspirational content, click one of these videos right here. And remember, I'm cheering you on to live your dreams.